Et bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui sera plutôt intemporelle, c'est-à-dire que le jour où c'est que vous allez tomber sur cette vidéo, certainement que vous aurez des messages à entendre pour évoluer dans une situation en particulier. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Déborah, j'ai une chaîne YouTube depuis maintenant plusieurs années, donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit. Ensuite, vous pouvez activer la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que j'effectuerai. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On commence le tirage avec l'oracle des miroirs. Allez, les messages à entendre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors ici, nous avons la carte de l'enfant qui va vous parler de nouveaux projets. Donc ça peut vous parler aussi de vos enfants si vous êtes parent, mais on parle ici de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. C'est des projets ici qui ont besoin de grandir. Nous avons ici la carte de la clairvoyance, donc vous êtes des personnes qui sont plutôt intuitive. Peut-être que vous avez fait appel à un médium, une clairvoyante. Peut-être que vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube. Ici, il peut y avoir un don de voyance, de ressenti, mais il peut y avoir aussi le fait qu'on vous prédit l'avenir, qu'une personne de votre entourage vous prédise l'avenir, ou tout simplement vous avez déjà certaines réponses à vos questions. On me parle ici de ressenti par rapport à une situation en particulier. Vous êtes sur le point de devoir faire un choix. On vous parle ici de possibilités, de sélection, de choix, de décisions à prendre. On a un petit peu le destin qui est là, donc on vous demande quand même dans ce projet, dans les ressentis que vous avez actuellement, donc ça peut être tout domaine, on a une décision à prendre. Là, si vous regardez cette vidéo, vous êtes obligé à un moment donné, vous voyez ici, vous êtes le petit bonhomme. Soit vous restez là, et puis là, rien ne se passe, soit à un moment donné, vous partez à gauche ou vous partez à droite, vous voyez. Donc à un moment donné, il y a une situation qui peut se débloquer, qui peut avancer, mais on a la carte des chemins du carrefour. Vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous avez besoin de prendre des décisions. Nous avons ici la carte de la famille, donc on a l'enfant, on a la famille. J'ai l'impression ici qu'il y a des décisions à prendre au niveau même familial. On va dire que ces projets vont porter ses fruits au niveau de la stabilité de la famille, au niveau des enfants, au niveau d'un projet, d'accord? Alors, à côté de la famille, qu'est-ce que nous avons? On a le verdict. À un moment donné, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente. Alors pour le choix, pour cette guidance, pardon, on a de l'attente ici. Vous êtes dans l'attente et à un moment donné, vous voyez, on a une éclaircie, on a le soleil et on a un verdict qui arrive. Pour moi, ce verdict, il arrive aux dépens de vous, aux dépens de vous-même. C'est-à-dire que tout va dépendre de vous, tout va dépendre de cette décision que vous allez prendre. À un moment donné, on a des possibilités, on a un choix, on a une décision à faire pour son bien-être, pour l'évolution d'une situation. Donc, peut-être qu'il y a un petit peu d'attente actuellement, c'est ce que je peux voir. On a l'enfant, on a la famille, on a beaucoup de ressentis. Il faut écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous, il faut écouter vos sentiments, il faut s'écouter soi ici. On n'écoute pas forcément les autres, on s'écoute soi-même. Vous êtes dans l'attente certainement d'un verdict. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et on a la carte du rêve. Vous êtes un petit peu trop rêveur, vous êtes un petit peu trop plongé dans vos rêves actuellement et c'est pour ça tout simplement qu'il faut à un moment donné faire un choix. Ce choix, il vous appartient, mais je ne pense pas que vous pourrez revenir dessus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend une direction, on ne fera plus demi-tour ici. On ne fera plus demi-tour, pourquoi? Parce qu'on a la carte quand même de la justice, on a quand même la carte du verdict.
Donc après, bon, j'ai envie de vous dire, on a toujours un petit peu le choix hein, dans la vie, mais je ne sais pas pourquoi ici on vous dit qu'il y a un choix à faire, mais que au niveau familial, au niveau de certaines personnes qui vous sont chères, donc ça peut être même aussi sentimental, hein. Ici, on a le miroir magnétique dans le dos des cartes. Donc j'ai l'impression que vous pensez oui à une personne. Qu'est-ce que nous avons ici? On a quand même la carte de la jalousie. On peut vous parler ici de rivalité autour de vous. Faites attention, si vous pensez à une personne, il y a de la rivalité qui est en train de s'installer autour de vous. Euh, mais on a la chance, on a la réunion, on a les finances qui remontent aussi pour certains d'entre vous et on a une forte protection. Donc il y a une protection, mais pour ça, on vous dit que vous êtes guidé hein, dans les choix que vous allez faire, vous allez être guidé. C'est pour ça qu'on a la clairvoyance juste à côté. On a aussi une forme de protection, on va dire que votre choix sera quand même protégé. Mais il n'y aura pas forcément de retour en arrière, j'ai l'impression, avec la carte du verdict. La carte du verdict, c'est acté. On a pris cette décision, on avance dans cette direction, et puis voilà, on assume son choix. Donc ça, c'est à vous de voir hein, un petit peu vers où vous vous dirigez. Je vais chercher mes autres cartes, j'arrive. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc j'ai pris le tarot des rêves enchantés. Oh, celle-ci, elle veut sortir. Et nous avons... Alors, on a la carte du serpent ici. C'est pas une des meilleures cartes. Hein. On a la carte du serpent qui peut me parler, bien sûr, de... Comment dire il y a peut-être un sentiment ici, on n'est pas bien. Ici, on n'est pas bien. Il y a ce serpent qui est là. Alors, le serpent, bien sûr que ça peut être l'intelligence. Le serpent, ça peut être également la transformation. Il mue, hein, le serpent, au bout d'un moment, il se transforme. Mais on a ici, il peut y avoir un petit souci quand même. Hein. Vous n'êtes pas dans des énergies actuellement qui sont très positives de ce que je peux voir. Regardez, on a en plus la carte des souris. Les souris, qu'est-ce que c'est? C'est, voilà, les souris, ça va venir grignoter un petit peu tout ce que vous avez autour de vous. Ça grignote un petit peu les acquis que vous avez. D'accord? Donc, faites attention aux acquis, à ce que vous avez déjà eu dans votre vie. Faites attention de ne pas perdre tout ça. Avec la carte des souris, on peut me parler aussi de stress, d'angoisse liée à une problématique. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Regardez, on a la carte de la croix qui se retourne. On vous parle ici de chagrin. Alors, ça peut être aussi une situation qui est arrivée à son terme. Ça peut être aussi également une tristesse par rapport à une situation, mais ça peut me parler aussi de spiritualité hein, pour certains d'entre vous. Nous avons la carte de la femme ici. Alors, dans le tarot, on a deux femmes. On en a une qui est stable et l'autre qui est plutôt une femme un petit peu, voilà, un petit peu séductrice. Là, on a la femme qui est stable ici. Hein. Donc, peut-être que si vous êtes un homme, il peut y avoir... On a la J'étais en train de vous dire une femme qui est stable et on a la carte de l'encre, on a la carte de la stabilité. Donc, il peut y avoir une tristesse. Si vous êtes une femme, vous êtes la consultante ici. Vous êtes une femme, vous ressortez comme une femme qui inspire à avoir une vie stable, une vie de famille. Il y a eu la fin d'un cycle dans votre vie, il y a eu la croix, il peut y avoir eu une séparation, il peut y avoir aussi beaucoup de spiritualité. Maintenant, si vous êtes un homme, il se peut que, en regardant ce tirage, cela vous fasse penser à une personne. Si vous êtes un homme, ici, on me parle d'une femme de votre entourage qui est plutôt stable, qui a eu beaucoup de peine, hein, avec la carte de la croix, qui a eu beaucoup de peine, mais qui est en train de changer de direction, tout simplement. Allez, encore deux. On a ici la carte de la loupe. Il y a des personnes ici qui... Alors la loupe, qu'est-ce que c'est? On agrandit pour voir de plus près. Alors soit c'est vous, soit c'est une personne. On peut me parler aussi des réseaux sociaux. Il y a le fait de voir un petit peu, d'agrandir... Alors ici, on agrandit une illustration pour en savoir un petit peu plus. Eh bien, c'est peut-être un petit peu comme ça dans votre vie. Vous essayez de prendre des informations. On a ici la carte de la surprise qui vient de tomber, qui vient de se retourner. On a la carte du bouquet de fleurs.
Le bouquet de fleurs, bien sûr, c'est pas forcément le bouquet de fleurs en soi, hein, c'est vraiment une surprise qui peut arriver dans votre vie. Soit c'est vous la consultante, c'est la femme qui reçoit une surprise, euh, soit c'est vous êtes un homme, soit vous êtes un homme, et il y a une forme de hasard ici, de surprise. Il y a quelque chose que vous découvrez, vous y attendez pas, ou on parle de hasard. Alors, on termine avec une petite carte pour terminer. Et on a des nouvelles. Après le chiffre 9, donc oui, j'allais vous en parler, mais comme j'en parle très souvent, on a le chiffre 9, donc on vous parle de la fin d'un cycle. Et pour clôturer et pour terminer ce tirage, on a ici le cavalier avec le chiffre 1. D'accord? On a quand même ici le 9 de pique, comme vous pouvez le voir. Le 9 de pique, c'est des angoisses. Vous êtes contrarié, vous êtes angoissé. Et ici, il y a quand même des nouvelles. Vous avancez vers une nouvelle direction où vous allez apporter des nouvelles, où c'est que vous allez donner des nouvelles. On peut me parler ici d'un déblocage d'une situation, de ce que je peux voir. Mais qu'est-ce qu'on a dans le dos des cartes? Oui, on a une grande transformation. Grande transformation ici. Vous allez être dirigé. Hein. On a la carte de la boussole. On a l'homme. On a un homme avec le 9 de trèfle qui peut résoudre des soucis, des complications. Hein. Il y a la chance. Il y a la chance. Après les nuages, on a un livre qui est fermé. Le livre ne demande qu'à s'ouvrir ici pour sortir de ce labyrinthe. Ouais, faites attention à certains hommes. Il peut y avoir ici des femmes qui sont, je sais pas, peut-être séductrices ou alors des femmes qui portent un masque. On parle, alors vous voyez ici, on a la femme qui est posée avec la carte de l'encre, la vie de famille, et ici on a une autre femme avec qui il pourrait y avoir, je sais pas, des conflits, du charme, de la tentation. On vous dit de faire attention à ça parce que cette personne porterait un masque et ça pourrait compliquer un petit peu votre vie. Vous voyez ? Bon, alors ici pour ce tirage-là, on me parle vraiment des nouvelles surprises qui peuvent arriver dans votre vie. Hein. Ici, on a la carte de la femme. Donc, certaines femmes qui me regardent, il peut y avoir ici des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vous apportent une forme de surprise parce que vous vous y attendez pas forcément. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus pour terminer. Alors, on va regarder vers l'aspect sentimental. Sentimentalement, pour terminer ce tirage. Allez, au niveau sentimental, on va en tirer 3 simplement. Ben, on en a déjà 2. On a ici la carte de la liberté. Nous avons ici la carte du triomphe. Oh. On va les retourner. Et nous avons la carte de la lumière. Alors ici, on peut me parler de liberté. D'éloignement aussi, hein, parce qu'ici, vous voyez, on a les menottes qui se sont un petit peu brisées, un petit peu même cassées. Donc, on peut me parler d'une liberté. On a encore le chiffre 1 qui est ici. Ensuite, on a la carte du triomphe. Sentimentalement, il peut y avoir un triomphe. Il peut y avoir ici une satisfaction dans l'évolution d'une situation. D'accord? Le triomphe, il est là, il vient de ressortir. Et nous avons ici de la lumière. Donc vous voyez, on a une petite brèche ici qui est éteinte, qui n'est pas allumée. Et là, on donne cette allumette avec cette petite flamme pour allumer la brèche de la bougie. Donc on peut me parler de passion qui revient dans votre vie après un temps d'éloignement, après d'avoir vécu un temps de liberté, on s'est senti libre. On se sent libre, on passe, voilà, on se sent peut-être mieux hein, pour certains d'entre vous. Et puis nous avons quand même ce triomphe. Pourquoi ce triomphe? Parce que la passion revient à un moment donné dans la vie de la personne en question. Dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'acceptation et nous avons l'opportunité. Alors, il y a une forme d'acceptation, on accepte une situation, on accepte peut-être l'autre comme il est, on s'accepte soi-même, on reconnaît peut-être aussi même ses sentiments, et on a l'opportunité ici de trouver la lumière au bout du chemin. D'accord? Allez, je fais une petite coupe quand même pour voir un peu votre état d'esprit actuellement. L'état d'esprit actuel pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, pardon. On a la sécurité. J'ai l'impression que vous voyez, vous avez la clé, vous gardez cette petite clé dans un petit coffre et vous vous sentez en sécurité. Par rapport, alors il y a un problème de sécurité ou alors vous vous sentez trop en sécurité. Alors par rapport à cette sécurité, qu'est-ce que nous avons? On a la clairvoyance, vous vous sentez en sécurité par rapport à un lien d'âme.
Sécurité par rapport à la clairvoyance, par rapport à son intuition, par rapport à de la voyance, je sais pas. Vous êtes plutôt serein par rapport à tout ce qui va toucher la spiritualité, j'ai l'impression. Allez, on en tire encore une quand même, sentimentalement. On a la maîtrise et la grande arche, pardon, je vais y arriver. La grande arche, la maîtrise, oui, vous allez maîtriser un petit peu une relation, j'ai l'impression. Vous allez être dans la maîtrise pour créer ce changement et passer d'une situation à une autre. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'il y a des épreuves et vous allez peut-être prendre un petit peu, vous allez vous reprendre en main pour atténuer des épreuves. On a beaucoup de flammes ici. On a la flamme ici, on a la flamme dans les mains. On peut me parler de passion. On retrouve une passion après s'en être défaite. Voilà, au niveau sentimental. Allez, je vous laisse choisir une carte. Donc, on va regarder. C'est une carte quand même prédictive. Qu'est-ce que vous allez vivre prochainement dans une situation sentimentale, dans votre situation sentimentale? Écoutez, c'est les deux. Donc, il y aura la 1 et la 2. Allez, choisissez. Donc, c'est la carte prédictive. On va regarder ce que vous allez vivre sentimentalement. Et puis, je vais vous laisser un petit peu, comme vous êtes des personnes intuitives de ce que j'ai vu, eh bien, je vais vous laisser un petit peu travailler votre intuition par rapport à l'image. Choix numéro 1. Choix numéro 1, on va mettre les petites paillettes blanches. Choix numéro 2, on va mettre les turquoises. Allez, c'est parti pour le choix, le choix 1. Sentimentalement, on a le pardon pour le choix 1. Si vous avez choisi ce choix, eh bien peut-être qu'il faudra vous faire pardonner, il faudra accorder un pardon. On va manifester ici un pardon, on a besoin de pardonner pour pouvoir avancer ici. Donc peut-être même une communication. Choix 2, la trilogie de lumière. Alors oui, excusez-moi, je reviens sur le choix 1. Qu'est-ce que vous voyez sur cette carte? Qu'est-ce qu'elle vous évoque pour faire travailler un petit peu votre spiritualité et votre ressenti? Par rapport au pardon, ici, j'ai beaucoup de spiritualité. On a beaucoup de violet, on a des étoiles. Carte de couleur violette, chakra coronal, qui nous parle de spiritualité. On a le jaune aussi, qui nous parle du plexus solaire. Les chakras sont là. J'ai l'impression ici que pour le choix 1, vous êtes beaucoup dans la spiritualité. Donc, à vous de voir ce que cette carte vous évoque dans l'évolution de votre relation. Et pour le choix numéro 2, on a la trilogie de lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette carte? À quoi est-ce qu'elle vous fait penser dans votre avenir sentimental? N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'attends un petit peu vos réponses pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, trilogie de lumière. Ici, vous voyez, il n'y en a pas forcément 3 de lumière. On en a 2 et une 3e qui reflète dans l'eau. D'accord? C'est ce que je peux voir. La trilogie de lumière, ça peut être... moi, je vais l'interpréter avec un peu de rivalité autour de vous. Sentimentalement, il y a quelque chose qui peut vous apporter un petit peu de rivalité. Normalement, en couple, on est 2. On n'est pas 3. Donc, le trilogie de lumière, une lumière qui est peut-être un petit peu cachée parce qu'elle n'est pas forcément réelle. C'est ce qui reflète dans l'eau. Mais il peut y avoir le fait que quelque chose vienne perturber un petit peu votre relation ou vos sentiments ou alors autour de vous. Ça peut être aussi même un trait de caractère. Il y a quelque chose qui vient perturber le duo ici. Maintenant, la trilogie de lumière, ça peut nous dire aussi que vous allez être éclairé dans une situation. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de vérité, ont besoin de réponses. Et on me dit que ça peut arriver par la suite. Si vous demandez, vous aurez. Mais ici, maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette carte? On a quand même de la clarté dans une situation. Vous voyez, la situation ici, elle est un petit peu... elle est un petit peu dans le noir, vous voyez. Et là, on a de la lumière. Donc, la trilogie de lumière, on vous apporte des réponses pour le choix numéro 3. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Si vous souhaitez, bien sûr, une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis moi, voilà, je vous laisse. Je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite de passer un très joli week-end. À bientôt. Au revoir.